Dans les 4 épisodes précédents, on a vu les 5 piliers d'une alimentation équilibrée, le zoom ou la longue vue, ce qu'on mettait concrètement dans l'assiette équilibrée, et puis dans l'épisode 4, la planification, l'organisation. Donc maintenant, on va voir comment on peut pérenniser tout ça, comment consolider tout ça, puisque oui, manger équilibré une fois, deux fois, 10 fois, ça peut être plus facile, mais sur une période de temps plus longue, c'est une autre affaire. Pour ça, j'ai 3 conseils en tête que j'ai envie de partager avec vous. Premier conseil, déjà, c'est de visualiser l'équilibre comme une slackline. Vous savez, c'est cette cordelette attachée entre 2 arbres ou 2 extrémités, ça peut être aussi entre 2 petites montagnes, sur laquelle une personne évolue et essaye d'atteindre l'un des 2 bouts. Et si cette personne ne fait que regarder ses pieds ou reste les jambes raides, ne respire pas, eh bien, elle ne fait pas 3 mètres, elle ne fait même pas 1 mètre. Donc, en revanche, si cette personne est capable de regarder devant elle, donc plus loin qu'elle est capable de fléchir les jambes, d'abaisser son centre de gravité quand c'est nécessaire, puis pourquoi pas de retendre les jambes juste après, eh bien, elle a plus de chances de progresser. L'équilibre alimentaire, c'est un peu comme ça que ça marche. Pouvoir se montrer suffisamment flexible pour accompagner les différents contextes de vie. Concrètement, ça veut dire bon, aujourd'hui, j'ai clairement pas le temps de cuisiner, j'ai des visios toute la journée en tunnel, je vais me prendre un sandwich ou une salade achetée sur le pouce et demain ou ce week-end, peut-être que je rajouterai un peu plus de légumes crus et cuits dans mes assiettes, peut-être que je me poserai un peu plus hors de mon ordinateur et puis ça fera quelque chose de cool sur toute la semaine. Et au passage, ça permet de normaliser les petits coups de mou puisque on n'est pas des machines, on a un cerveau, un cœur, une âme et que par définition, les journées ne sont pas identiques. Et si elles l'étaient, de toute façon, elles ne sont pas vécues de la même façon selon notre niveau d'énergie puisque, je me répète, nous sommes des humains, pas des machines. Ensuite, je vous en parlais dans l'édition 44 de ma newsletter sur l'effet reset. Donc, je fais juste un micro-rappel très rapide. Plus que la question des bonnes résolutions ou de à telle date, je m'y mets vraiment, ce qui me semble plus important, c'est tiens, les contraintes que je me mets en tant qu'adulte sur ma vie, mon bien-être, mon équilibre alimentaire, mon équilibre de vie, quoi. Est-ce qu'elles sont tenables sur 3 semaines, 3 mois, 3 ans? Je répète, les contraintes que je me mets, est-ce que je peux les tenir sur 3 semaines, 3 mois, 3 ans? Pour vous aider à placer le curseur, imaginez que vous habitez sur la planète J'ai pas le choix. Vraiment, vous n'avez pas le choix sur cette planète, quoi. Et que les habitudes que vous prenez pour une journée ou pour la semaine, eh bien, elles sont gravées dans le marbre pour les 3 prochaines années. Voilà, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse de côté, qu'est-ce que je me sens capable de tenir plusieurs semaines, plusieurs mois et là, plusieurs années. Enfin, dernier conseil qui est plutôt un rappel, mais qui est extrêmement puissant et qu'on ne dit clairement pas assez sur les réseaux sociaux, faire de son mieux. Faire du mieux qu'on peut, avec ce qu'on a, d'où on part et ce qu'on traverse en tant qu'humain dans ce voyage de vie. En consultation, c'est ce que je rappelle régulièrement à mes patients, patientes, soit qui ont un rapport à l'alimentation compliqué, soit qui veulent mieux manger au quotidien. Vraiment, faire de son mieux. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi j'insiste un peu lourdement? Faire de son mieux, c'est accepter que la perfection n'est pas une exigence ni un objectif. C'est reconnaître que nos ressources émotionnelles, physiques, matérielles, fluctuent selon les moments de la vie et que nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons au moment T. Ça veut dire qu'on essaye. Ça veut dire qu'on essaye quand même. Ça veut dire qu'on espère. Ça veut dire qu'il y a un élan qui cherche à vivre quelque chose de sympa, de bon pour vous, quoi. Mais ça veut aussi dire qu'on respecte ses limites tout en s'efforçant d'aller dans la bonne direction. Ça veut aussi dire, s'il vous plaît, je vous demande un peu d'attention aussi, beau lapsus, que l'on nourrit un peu de tolérance face à nos choix alimentaires, face à nos assiettes qui ne sont pas tout le temps parfaites, loin de là, comme on peut les voir dans certaines émissions de télé, dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Faire de son mieux avec cette part de douce tolérance, eh bien, c'est accepter qu'un repas moins équilibré ou improvisé fait partie de la vie.
sans que ça remette en question l'ensemble de nos efforts. Et cette approche libère un tout petit peu de la rigidité et permet des choix plus flexibles et durables. Sinon, j'ai envie de vous dire quelles sont vos options. S'enfermer dans la rigidité jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, s'effacer, se déconnecter de nos besoins. Je ne donnerai ni de nom ni d'indication, mais je connais très bien quelqu'un qui part en vrille dans l'alimentation ou la boisson quand ses choix ne sont pas conformes à ce qu'il ou elle avait décidé, quand pour une raison ou pour une autre, il y a un aléa qui fait que dans la vraie vie ancrée des humains qui vivent la vie, eh bien, les plans changent et tendent moins vers la perfection que nos standards internes, eux-mêmes façonnés par l'idée que nous renvoie la société de ce que doit être l'équilibre alimentaire. On récapitule, comment manger équilibré toute la vie, vous l'avez compris, c'est se représenter l'équilibre comme une ligne flexible avec des repères, mais aussi un peu de lest pour s'adapter, s'ajuster, évoluer. C'est aussi fixer soi-même le bon niveau de contrainte pour tenir dans le temps et puis bien sûr faire du mieux qu'on peut. Voilà, c'était tout pour cette série de 5 épisodes du lundi au vendredi. Bien évidemment, vu le boulot que cela représente et que je fais encore tout seul, je ne peux réitérer ce type de mini-série chaque semaine. Mais si ce format vous a plu, laissez 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, commentez l'épisode sur Spotify ou sur YouTube. Partagez-le si vous êtes sur toute autre plateforme comme Deezer ou sur vraiment toute autre plateforme parce que nos chers algorithmes n'aiment pas l'irrégularité de publication. Alors je me dis que si vous qui écoutez dans la poire, vous me soutenez de manière gratuite avec 30 secondes de votre temps, ça peut vraiment faire la différence. Et puis abonnez-vous à la newsletter puisqu'une fois que la mini-série est terminée, il y a une édition spéciale qui sera produite sur Substack et j'y glisserai au moins 3 bonus dont quelques idées de recettes faciles à faire. Je vous dis bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.